Bonjour, vous écoutez Nouvelle Perspective, votre boussole dans un marché en pleine mutation. Je suis Nathalie Offreur, consultante en évolution professionnelle et multi-reconvertie. Saviez-vous que 60% des actifs veulent changer de métier dans les 5 prochaines années? Peut-être êtes-vous concerné. Pas de panique, il y a des solutions. Chaque semaine, je vous aide à comprendre les tendances du web, à réussir votre reconversion et à surfer sur les transitions professionnelles. Nouvelle perspective, là où tout commence ou recommence pour vous. Bonjour et bienvenue en live. Aujourd'hui, nous recevons Myriam Issaoui pour commencer la semaine. Qui est Myriam? Myriam est spécialiste des dynamiques relationnelles inconsciente. Comme moi, elle est formée à l'hypnose et également praticienne, donc ça fait partie de ses outils. Et dans ses champs d'exploration habituels, eh bien, Myriam aime bien parler des rêves, de l'inconscient, des actes manqués, de l'intuition et de tout ce qui relève un peu du subtil ou difficile à saisir pour aller chercher des traces de, ce que notre inconscient nous dit, des blocages que parfois on a, qu'on ne voit pas ou qu'on ne veut pas voir. Myriam, bienvenue aujourd'hui. Comment vas-tu? Bien écoute, merci, bonjour. Merci pour cette invitation. J'avais vraiment hâte d'y être et écoute, les rêves, oui, un sujet, extrêmement passionnant et Ouais. quand j'en parle, ça ne peut qu'aller bien pour être tout à fait honnête avec toi, je suis une vraie passionnée. Avant tout, Myriam, j'ai fait une petite, présentation de ton parcours et de ton approche, mais j'aimerais bien en savoir un petit peu plus sur toi, sur ce qui t'a amené à proposer cette approche qui est, voilà, très assumée, très formalisée sur les rêves et tout ce qui relève du domaine du subtil. Oui, bien écoute, avec, plaisir. Alors il faut savoir que en ce qui me concerne, les rêves, je pense même que c'est une histoire de famille. Pour être tout à fait honnête, on est une famille de rêveurs. Dans le sens où, dans ma famille, les arrière-grands-parents, les grands-parents ont déjà toujours eu cette, capacité à rêver, mais peut-être pas justement à tout comprendre par rapport à ça. Et donc, très je me rappelle de rêves que j'ai eus déjà très jeune. Un de mes premiers rêves, à l'âge de, 3 ans et à ce moment-là, c'est un rêve qui m'a beaucoup marqué, mais tous les autres ont suivi derrière. Et il est arrivé à un stade où, je n'avais plus cette, capacité à accueillir, les rêves sans, comprendre vraiment ce qui se jouait exactement. Les rêves pendant des années ont pris beaucoup de place parce que je pense qu'il n'y a pas, une seule nuit où je ne me souviens pas de mes rêves. Sauf qu'il est arrivé un certain âge où ils ont commencé à être un petit peu plus parlants et où j'ai eu besoin de les comprendre. Donc j'ai été moi-même accompagnée, sur le sujet par une, psychothérapeute qui elle-même, a beaucoup étudié la science des rêves, mais à travers les différentes cultures, les différentes religions, les différentes traditions et ce qui moi était prenant pour moi, c'était vraiment d'avoir, cette impression que lorsque je rêvais d'une chose, étrangement quelque chose se produisait après. D'accord? Donc au départ, je pensais que ça avait vraiment, quelque chose de très prédictif, mais avec le Mmh. temps, je me suis vraiment rendu compte que mes rêves parlaient avant tout de ce que je pouvais vivre intérieurement. Mes blocages, mes peurs, mes angoisses, parfois même mes réussites et à travers ces images-là et bien, j'ai commencé à faire du lien à l'aide par le biais de l'aide de cette, psychothérapeute et Mmh. ensuite par moi-même. Ce que j'ai compris de ça dans un premier temps, c'était que les dictionnaires des rêves, c'était sympa, mais que ça ne venait pas, parler à tout le monde parce Mmh. que comme je le disais tout à l'heure, pour peu que l'on soit d'une culture différente, qu'on ait grandi dans un environnement avec lequel on a, emmagasiné certaines croyances, certaines représentations, eh bien, par exemple, le serpent en rêve ou la robe de mariée en rêve n'aura pas la même signification, selon qu'on habite en Asie ou qu'on a grandi, sur le continent en Occident. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, la symbolique universelle des rêves ne fonctionne, Ouais, pas toujours et la dimension culturelle et de sa propre symbolique personnelle tout à est, fait, prégnante. Ouais. c'est ça et donc c'est ce qui m'a amenée, ah déjà, une fois que j'ai fait ce travail de connaissance de soi, enfin connaissance de moi-même, c'est ce qui m'a amené à commencer à le proposer, également lorsque j'accompagnais les personnes victimes de violences. Mmh.
Et là, c'était un peu plus délicat parce que les personnes qui ont vécu, certains traumatismes, qui sont sujettes à un stress intense, à une forme d'hypervigilance, ont parfois tendance, à ne pas pouvoir se connecter vraiment à leurs émotions et donc parfois il est, possible qu'elles ne puissent pas se rappeler de leurs rêves. Mmh. Et donc, dans ces cas-là, on va travailler sur le corps et les émotions. Parce que même si les personnes ne se rappellent pas de leurs rêves, eh bien, si elles y prêtent attention au réveil, il y a souvent une émotion, Mmh. et là, les premières secondes, et qui est très importante à relever parce qu'elle en dit souvent plus sur ce que l'on vit intérieurement, que parfois même, le rêve en lui-même. Donc quand on n'arrive pas à se souvenir de son rêve, on se réveille et hop, on a une émotion et on note? Ouais, Comment c'est super comment on important de procède? pouvoir noter. Pendant des années, moi, je me réveillais en pleine nuit, j'avais un dictaphone, je parlais parce qu'allumer la lumière et puis devoir écrire était un peu, compliqué, pour moi, parce que ça me cassait quand même le sommeil Mmh. et donc le fait de pouvoir soit dicter sur mon dictaphone ou d'avoir effectivement au réveil, lorsque je m'en souvenais, tout de suite un carnet et noter m'a beaucoup aidée. Mmh. Parce que, pour les personnes qui rêvent et qui, essaient de s'en souvenir, vous vous rendrez peut-être compte, qu'au cours de la journée, il y a des éléments qui nous échappent et très vite, les premières secondes, du réveil, heu, dès les premières secondes, il y a déjà des éléments qui ont disparu. On ne peut pas se rappeler, du rêve en entier, d'accord? Ouais. Donc c'est vraiment important de pouvoir les noter et Mmh. j'irai peut-être plus loin, c'est important de se conditionner à bien rêver. Intéressant. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Bien rêver. Bien rêver, c'est-à-dire se mettre en état avant de dormir, c'est-à-dire que je vois pas mal de personnes dans mes accompagnements et ça, je le vois aussi chez les professionnels que j'accompagne. Après une journée de travail qui a été, bien chargée, bien dense, on Mmh rentre mh. à la maison, parfois il y a une vie familiale donc voilà, il faut tenir compte aussi, donc on s'occupe, de du quotidien et puis on a le temps de prendre une douche, de dîner le soir et Mmh. puis on passe, sur un écran, de continuer à travailler avant de se coucher. Et puis on passe d'une tâche au sommeil sans avoir préparé justement cette étape qui est super importante, parce qu'il est vraiment nécessaire d'avoir un sas de décompression entre les 2 pour pouvoir déjà, heu, accueillir ce qui a été vécu durant la journée et se Mmh. projeter vers, je dirais, le monde onirique Mmh. qui lui va justement, si on est dans un état de stress, faire remonter le stress à travers les émotions, les tensions dans le corps et les images vues en rêve également. Mmh. Lorsqu'on traite l'information avant d'aller se coucher, lorsqu'on fait, je sais pas, même, une thérapie, de la détente, de la cohérence cardiaque, un peu de méditation, Mmh. un retour à soi, j'ai remarqué dans mes accompagnements que les personnes me disaient qu'elles étaient plus apaisées. Ça ne Mmh. veut pas forcément régler le problème qu'elles vivent au travail ou ailleurs, mais en Mmh. la qualité du sommeil s'en trouve quand même améliorée. Et quand on dort mieux, on va mieux globalement, on se ressource mieux. Mmh. Le cerveau fait mieux son travail la nuit de tri de l'information, de nettoyage, de structuration des choses. Donc tout ça, est très important. Donc je vous rappelle qu'on a, une petite heure maintenant, 50 minutes avec Myriam. Donc si vous avez des questions concernant les rêves et puis aussi la dimension intuitive et cetera, posez-les. On a déjà compris que c'est important d'avoir un petit sas entre la journée et le moment du sommeil. Est-ce que c'est vrai qu'il y a des gens qui rêvent pas? Parce que moi, à chaque fois que quelqu'un me dit: «Je ne rêve pas», je dis: «Non, c'est que tu ne te souviens pas de tes rêves, tout le monde rêve». Est-ce que j'ai raison ou pas? Alors effectivement, hein, là aujourd'hui, moi comme je te l'ai dit, ne serait-ce que le fait d'avoir cette émotion au réveil, vient dire qu'il s'est passé quelque chose devant la nuit, durant la nuit et même dans les fameuses neurosciences, il y a quand même une activité, cérébrale très importante, même si les personnes, au réveil, ne s'en rappellent pas. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, les causes sont multiples. Pour que la personne soit effectivement, stressée, pour peu qu'il y ait des traumatismes, pour peu qu'il y ait, de l'anxiété, parfois même des traitements, des personnes qui peuvent être sous traitement pour X, ou Y, raisons ou diverses pathologies ou maladies. Parfois, certains traitements peuvent altérer la qualité du sommeil et donc, avoir une incidence sur l'apparition, de rêves ou pas, Mmh. dans la nuit. Donc, mais en tout cas, tout le monde rêve effectivement, mais tout le Mmh. monde ne se rappelle pas. Et ce que je peux dire, c'est que, la capacité à entrer en
contact avec soi-même Mmh. pour permettre à un moment donné de libérer cette Mmh. capacité à recevoir, les rêves. Mmh. Impact des somnifères, impact des drogues, même dites douces. Tu as observé quoi toi, dans ta pratique? Alors moi, si tu veux, en tant que conseillère conjugale et familiale de formation, et Mmh. hypnothérapeute, je n'ai pas travaillé sur des addictions telles que celle-ci. C'est-à-dire que les personnes, ont des addictions telles que la drogue, l'alcool, Mmh. ça je le laisse, aux personnes qui vont être, aptes à les accompagner. Mais en tout cas, quand elles peuvent venir me voir après, une fois que tout le travail nécessaire a été fait en amont, j'ai remarqué effectivement qu'il y avait cette capacité à se rappeler des rêves. Au départ, les personnes me disent: «C'est très flou. Les rêves, ne veulent rien dire. Je ne comprends pas, ça n'a ni queue ni tête». Parfois même, ce sont les cauchemars. Parce que, on reçoit un tas d'informations et comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on n'a pas suffisamment de connaissance de soi, quand émotionnellement on est bousculé dans son quotidien, dans sa vie, l'inconscient va le retraduire d'une certaine manière. C'est-à-dire que les rêves ont cette fonction de régulation. C'est-à-dire que tout ce qui a été difficile et lourd à porter durant la journée, le rêve va le mettre en avant. Parfois, l'inconscient, à travers les rêves, va venir dans la récurrence de certains scénarios, dans, l'apparition de certains symboles ou de certaines images, va venir appuyer ou mettre en lumière un blocage présent depuis longtemps que la personne n'a pas pris le temps de traiter non plus. Et parfois, et c'est peut-être là, que certaines personnes, freinent un petit peu et pourraient se dire: «Mais c'est un petit peu mystique, c'est un petit peu particulier». Ce que j'ai pu voir, dans mes propres rêves et dans les rêves que j'accompagne, heu certaines personnes ont cette capacité maintenant à travers leurs rêves à, je dirais pas anticiper, mais à percevoir quelque chose qui n'est pas encore arrivé. D'accord? C'est la dimension intuitive, Ouais. du rêve, hein. On a compris des choses qu'on ne s'est pas encore, avouées, formulées, dit et les rêves parlent. On commence à avoir nos premières questions et remarques. OK. On a Eva qui dit: «Parfois je suis persuadée de l'avoir vécu tellement c'était réel, mais c'était juste dans mon rêve». Cette espèce de moment où il y a une petite Mmh. confusion entre, rêve et réalité, tu vois? Ce sas, où on a une forme d'état de conscience modifié, demi-sommeil. Mmh. Alors, ce que je peux dire à Eva, bonjour Eva et merci pour, votre contribution, Mmh mh. c'est que vous l'avez peut-être remarqué et d'ailleurs, ne serait-ce que quand on fait un cauchemar, quand on se réveille complètement paniqué, Mmh. les émotions en rêve ont tendance à être souvent exacerbées. Mmh. Que ce soit dans la peur, que ce soit dans la joie, que ce soit dans l'amour, il arrive que l'on ait des rêves qui viennent appuyer sur ces sentiments-là et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais finalement, quand certaines choses arrivent dans la vie ou même quand on a peur dans la vie, éveillée, on a rarement la même sensation que celle qu'on a eue en rêve et c'est pour ça qu'on peut avoir l'impression de que la chose était réelle. OK? Alors après, ce qui est important de faire dans ces cas-là, quand l'émotion prend le dessus, bah, c'est déjà de la noter. Quelle émotion m'a traversée à ce moment-là? Et faire le lien avec ce qui se passe dans la vie, de tous les jours. Pourquoi je dis que c'est important? Je vais vous donner un exemple. Ça, je pense que ça sera beaucoup plus parlant. Quand je reçois certaines personnes qui me disent: «J'ai eu peur, je me suis réveillée très angoissée». Là, c'était une personne qui me dit: «Myriam, dans mon rêve, je passe mon temps à classer des dossiers». Et puis quand j'ai fini, je me rends compte que je dois les reclasser parce qu'ils ne sont pas assez bien classés. Et en fait, cette personne me dit qu'au moins une fois par semaine, elle a ce même type de rêve où elle se voit ranger au bureau, re-ranger, réécrire les mêmes choses. Des fois, elle me dit: «Je me retrouve à faire des lignes comme à l'école, comme si j'étais punie de devoir réécrire». Alors, elle n'arrive pas à lire exactement ce qui est écrit, mais il y a en tout cas cet effet de répétition dans les tâches et elle me dit: «Le problème, c'est que ça me crée une angoisse et j'ai l'impression que c'est vrai de me noyer finalement dans ces tâches qui se répètent». Sauf que ce qu'elle ne savait pas, c'était qu'effectivement ce n'était pas réel, mais ce qui était réel en tout cas, c'est que son inconscient était en train de lui montrer qu'elle était sur le point de s'effondrer. J'ai essayé de le lui faire entendre, on en a discuté, 2 semaines après, elle a fait un burn-out. Ça s'est déclenché. Son inconscient était en train de mettre en lumière, dans la répétition,
qui l'épuisait et qui l'angoissait dans son rêve, ce qu'elle vivait dans la vie éveillée, en réalité. D'accord? Donc pour elle, ça paraissait réel. C'était prenant et au lieu d'entendre que son inconscient lui envoyait le message qu'elle n'allait pas bien et qu'il fallait lever le pied, elle faisait totalement l'inverse. C'est-à-dire qu'elle me disait: «Myriam, j'ai tellement peur de mal faire mon travail qu'il m'arrive de me rendre au boulot 45 minutes, voire 1 heure plus tôt le matin pour être certaine d'avoir tout fait correctement». Alors après, il y a une autre histoire derrière parce que, comme je le dis toujours, ce qui se passe dans le cadre professionnel trouve souvent écho dans la vie personnelle. Donc en creusant un petit peu plus, j'ai compris le schéma, mais en tout cas, quand l'inconscient vous envoie ce type de message, une angoisse, quelque chose qui vous fait peur, quelque chose qui des fois même vous rend très heureux, il y a nécessité à se pencher dessus. Parce que souvent, vous risquez d'être confronté à, vos propres limites si vous n'écoutez pas. Je sais pas si ça répond très bien à la question, qui était posée, par rapport au fait de sentir quelque chose de réel. Donc oui, c'est réel. Il y a quelque chose de réel qui se joue, mais encore faut-il arriver à le découvrir. Oui, c'était très clair, il faut investiguer et c'est très intéressant la dimension déni, dont tu parles et je l'avais un peu suggéré tout à l'heure, c'est le fait que souvent nos rêves nous montrent des choses qu'on ne veut pas voir consciemment, que le conscient refoule. On voit qu'il y a un procédé de refoulement, de retraitement et là, on voit effectivement, bah, l'inconscient qui dit: «Attention, ton travail est sans fin, ton travail est envahissant, ton travail est répétitif et attention, c'est comme une machine qui te broie, quoi». Mmh. On a quelque chose de similaire avec notre ami Rodolphe qui est souvent présent, OK. qui nous dit: «Je rêve souvent que je travaille et ces rêves reviennent souvent comme si j'avais une double vie dans mes rêves». Alors ça, c'est vraiment intéressant. Et je pense que c'est surtout le plus épuisant. Ça, c'est quelque chose que j'ai vécu pendant des années sur différents plans de ma vie et ça s'est vraiment calmé quand j'ai appris justement à comprendre ce que Mmh. mes rêves avaient à me dire et le problème, c'est que quand ces rêves deviennent récurrents, ils viennent mettre en lumière une problématique. Alors, par rapport aux rêves du travail, Mmh mh. ce que je trouve important de dire, c'est que quand j'analyse les rêves, je ne prends pas juste un rêve. Mmh mh. Ça s'inscrit souvent dans une série. Pourquoi? Parce que souvent, quand les personnes pensent parler de leur travail, elles sont enfin, le rêve est en train de leur montrer ce qui se joue dans la vie personnelle. C'est juste que, par exemple, je vais vous donner un exemple. Si par exemple, vous rêvez que vous travaillez énormément, il se peut que vous soyez épanoui dans votre travail, mais que vous ayez l'impression de porter une charge énorme à la maison. D'accord? Mais le fait Mmh. que ça se mette en mouvement de cette manière dans le rêve, vient l'indiquer, mais pas de la manière dont le conscient pourrait le recevoir et c'est Mmh. l'erreur fréquente que beaucoup de gens font, c'est de penser que comme je rêve que ça se passe au travail, c'est forcément au travail que ça aura lieu ou comme je rêve de mon conjoint, de ma conjointe ou d'un ex, ça veut forcément dire que ça se joue dans la vie sentimentale ou personnelle. Mmh. Mais effectivement, moi, là où je questionnerais, donc c'est professeur EFT, Rodolphe, c'est ça le prénom? Ouais, c'est ça, Rodolphe, professeur EFT, Ah, ouais. ce qui serait intéressant, c'est encore une fois de savoir qu'est-ce que vous ressentez au réveil par rapport à ça et quel lien vous arrivez à faire avec, les différents pans, de votre vie. Mmh. Mais un seul rêve ne suffit pas à dresser une cartographie, intérieure de la personne et c'est d'ailleurs très délicat parce que je vois des personnes qui étudient les rêves Mmh sur mh. un forum et je pense que les personnes ne le savent pas et c'est l'objet de ce live aujourd'hui, mais quand vous racontez vos rêves de manière, publique, Mmh. à son âme, sans le savoir, vous mettez en avant toute votre intimité. Mmh. Oui, tout à fait. Voilà. Donc il se peut même que vous mettiez en avant, à travers les rêves que vous racontez, des parts de votre histoire ou même des choses que vous refoulez complètement ou que vous n'oserez jamais peut-être admettre Mmh. publiquement. Mais une personne qui sait analyser ou une personne qui a, effectivement cette science ou cette sensibilité, peu importe comment on l'appelle, Mmh. «prendre» entre guillemets dans les oreilles d'une personne mal intentionnée, Bien sûr. dans la manière effectivement dont on met les rêves, en avant et à qui on les raconte.
Oui, on fait attention à pas arriver lundi matin, raconter ses rêves à tout le bureau, sans se rendre compte qu'on est en train de révéler finalement publiquement quelque chose qui peut être très intime. Puisque comme tu l'as souligné, il peut y avoir au niveau du contexte, du cadre, du décor de la pièce de théâtre, un pas de côté, un recadrage par le psychisme pour rendre l'information un peu plus acceptable. Ouais, complètement. Oui, j'entends bien. Donc c'est et ça, c'est je le dis parce que c'est important et là où les personnes, y verraient des symboles ou des images floues, enfin, je vais te donner un exemple, mais Ouais. encore un exemple pour le coup. Mmh. Mmh. Une Je t'en femme prie. qui vient me voir et qui me dit: «Myriam, ça se passe très mal dans mon travail», donc j'essaie de comprendre. Elle me dit: «Bah, Mmh chez mh. mon patron, j'aime pas trop, il a une odeur qui me dégoûte et puis quand je le vois, je suis inquiète et je n'arrive pas» et donc ça a créé des tensions, mais elle n'arrive pas à savoir pourquoi. C'est-à-dire qu'elle éprouve un certain rejet vis-à-vis de ce patron, mais elle me dit: «Je ne l'explique pas», mais donc à chaque fois qu'il me parle, elle me dit: «J'ai la boule à la gorge, j'ai envie de pleurer». Lui, il sent que je suis en tension, donc ça le met en tension et cetera. Très Mmh. bien. Donc elle commence à me parler de ses rêves et elle me dit: «Bah, je vois mon patron qui force, la serrure de ma porte d'entrée», Ah oui, alors je vois très bien où tu veux en venir. d'accord et donc on Mmh. commence à en discuter un petit peu. J'essaye, très lentement d'aller, sur un terrain qui n'a rien à voir forcément avec le Mmh. professionnel. Bon, je C'est te ça. passe tous les détails et puis, un jour elle revient me voir, enfin 3 mois plus tard, en cabinet pour me dire qu'elle a eu un rêve. Et que cette fois-ci, elle voyait son patron dans une pièce fermée, toute noire, qui essayait de l'agresser. Puis elle ferme les yeux au moment où il saute dessus et quand elle les réouvre, c'est son grand-père qui est sur elle avec cette même odeur et finalement c'est un souvenir de Réminiscence, ouais. Eh oui. qu'elle a vécu et qu'elle avait complètement occulté, durant toutes ces années. Et son patron, elle me disait qu'au niveau de la carrure, de l'odeur, tout lui rappelait son grand-père, sauf qu'elle n'avait pas conscience de ça à ce moment-là, ce qui générait une tension, permanente au travail. Donc elle est venue au départ pour un blocage dit professionnel, Mmh. qui a révélé en réalité, une situation d'inceste, qui avait été, complètement verrouillée, quelque Mmh. part et dont elle a repris conscience à travers un rêve quelques mois après le début de nos séances. Ouais. D'où l'importance d'investiguer et de chercher, qu'est-ce que l'inconscient essaye de dire? Parce que c'est vrai que l'information sinon elle va boucler, 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 revenir sous 1000 formes dans la vie, donc c'est écoutez vos rêves, ils ont des choses, à vous dire. Mmh. Mmh. Alors après Hem je t'en prie. Oh, moi, j'en ai passé une autre question, mais si tu veux ajouter quelque chose, vas-y, vas-y. Donc on a Oléandre 21 qui nous dit: «Mes rêves sont très souvent en lien avec la réalité de la journée». Oui. Alors, je me permets et puis si tu veux, tu peux compléter. Oui. Les rêves, c'est aussi une fonction de retraitement, hein, de l'information, vécue, mémorisée, des émotions et cetera. Donc ça a une vraie fonction, cérébrale. Les gens qui disent: «On ne sait pas à quoi servent les rêves» et cetera, non, c'est faux, hein. Aujourd'hui, en neuro, on sait très bien, peut-être pas toutes les fonctions, mais une bonne partie des fonctions. Donc c'est normal, quand on vit un truc en journée, de le revivre un peu, la nuit. D'où aussi, l'intérêt et ça, des fois, je travaille un peu ça avec mes enfants et tout, de avant de dormir, se mettre un peu des trucs un peu sympas dans l'esprit, tu vois? Lire un roman où on voyage, on vit des trucs chouettes et tout, parce que c'est aussi se donner l'opportunité de vivre des chouettes choses dans le sommeil ou alors faire un petit exercice avant de s'endormir où on visualise des choses qu'on a un peu envie de vivre dans le sommeil. Des fois, je fais ça avec les enfants, quand ils sont un peu, énervés, tout ça. Je leur dis: «Mais écoute, tu fais comme si tu dormais et puis tu penses à des choses, sympas que tu as envie de vivre et tout et tu vas voir ton rêve, il va peut-être prendre le relais et voilà donc il y a on rejoue ou des choses très lointaines ou des choses, très proches donc c'est normal en fait d'avoir des rêves en lien avec, Oui, tout à fait et puis tu dis quelque chose d'important, hein, quand, tu mets en avant le fait de mettre des choses sympas le soir, enfin en tout cas de se faire du mmh bien finalement. mmh Parce que dans un monde aujourd'hui ultra connecté où on est accaparé par tout et par tout le monde, mh, comme je disais tout à l'heure, le retour à soi peut être extrêmement compliqué. Et je me suis aperçue, moi-même que les périodes durant lesquelles j'étais très prise par le travail et parfois je peux arriver à bosser jusqu'à 1 heure du matin, puis au bout d'un moment j'en peux plus, je ferme et je saute dans mon lit. Soit effectivement je n'arrivais pas à me rappeler de mes rêves, mais que les émotions étaient quand même au réveil assez, prenantes. Soit que mmh
cauchemar. Pourquoi? Parce que je n'ai pas eu le temps de mon cerveau n'a pas eu le temps de traiter l'information, n'a pas eu le temps d'avoir un petit temps de repos pour lui-même avant de passer, à autre chose. Donc oui, préparer le sommeil et ça demande à apprendre aussi à se déconnecter. Les gens disent: «Bah, je finis le travail à 18:00», mais à 20:00, certains consultent encore leurs mails et certains consultent encore, voilà. Mmh. J'ai eu un dossier parce qu'au moins j'avais pas à le faire demain, donc c'est compliqué effectivement de Mmh. décrocher et de se Et donner ce temps. et c'est là que notre échange d'aujourd'hui est important pour que les gens prennent conscience, en fait, du fait que leur pratique va impacter et la qualité et la nature de leur sommeil. On peut mal dormir en étant crispé et ça, génère d'ailleurs ça je le vois parce que j'ai eu des consultes là-dessus, des réveils, nocturnes de gens qui s'endormaient tendus. Pas bien relaxés, tu vois? Mais physiquement, ils s'endormaient crispés, d'épuisement, mais crispés et donc ça génère un sommeil de moins bonne qualité, moins profond, moins réparateur et des réveils nocturnes aussi. J'ai vu ça et c'est problématique parce que qui dit sommeil de mauvaise qualité et plus de réveils nocturnes dit moins de repos, dit moins en état également le lendemain, bah, d'avoir une bonne journée, d'être Mmh. performant et cetera. Alors que quand on a bien dormi, on voit bien que tous nos processus biologiques, vont mieux, tous nos processus, mentaux fonctionnent mieux, donc bien dormir, c'est hyper important aussi pour la qualité de son travail. Alors voilà, relire ses mails avant dodo, on évite. On évite aussi l'information continue hyper anxiogène, la guerre, les machins, les trucs. OK, l'actu, je suis d'accord, c'est important, mais se bourrer le citron à longueur de journée et le soir avant de dormir d'informations anxiogènes, ça vous condamne un peu à un sommeil de très mauvaise qualité. Vous avez l'impression d'être informé et en fait, c'est vraiment toxique, hein. Complètement.